Bonsoir les amis, je me permets de vous présenter les trois bornes que je vais mettre en vente bientôt. Donc il s'agit d'une G-Balance, d'une Namco Noir Cabinet et d'une Violix L Ami. Donc il s'agit de trois bornes que vous avez là qui sont en 220 volts avec beaucoup de modifications. Donc on va commencer par la G-Balance. Donc sachez que toutes les bornes ont été démontées pièce par pièce pour nettoyage avant de commencer les travaux. Donc tout a été nettoyé, il n'y a pas de nicotine, il n'y a rien du tout. Pour la G-Balance, les travaux effectués, donc il y a la vitre qui a été changée en vitre neuve que j'ai acheté à la découpe. En plus de ça, l'écran aussi, je l'ai changé d'ailleurs. Juste une précision, les trois bandes ont le même écran. Donc les trois bandes sont équipées du LG 32GN550 qui est en 1080 et qui fait du 165 Hz avec un input lag réglable. Voilà. Donc comment je l'ai adapté sur cette borne là, donc que ce soit sur la G-Balance ou la Violix, j'ai acheté le kit sur internet de VUM, donc Violix Universal Monitor Mount. Donc c'est un kit qui est fait pour les écrans LG afin de les adapter sur les bornes HD. Donc il était compatible avec la G-Balance et avec la Violix. Donc cet écran a l'avantage de, comme je vous ai dit, d'avoir le 165 Hz et aussi d'avoir un input lag réglable, donc mieux que les écrans de 2008 qui équipaient donc toutes les bornes. Donc voilà, vous avez qu'à mettre un PC pour essayer un Street 6 ou un Garou sur un écran de 2008 en 720p et vous allez voir les déchirements d'image, tandis que là vous êtes tranquille, vous êtes à jour. Donc j'ai retiré toute la connectique JVS qui avait à l'intérieur de cette borne là. J'ai mis une alimentation qui fournit les 12 volts afin d'alimenter les ventilateurs qui sont donc à l'arrière de la borne, qui sont beaucoup moins bruyants que ceux d'origine. Voilà, vous pouvez voir ici. Donc il y a deux ventilateurs qui sont alimentés en 12 volts pour alimenter également donc le topper en 12 volts et aussi donc le panneau en LED que j'ai fabriqué pour alimenter les instructions Space que vous avez là. L'avantage, j'ai pu aussi alimenter en 12 volts le 12 volts l'ampli d'origine de cette borne là que j'ai conservé et que j'ai alimenté avec le 12 volts de la borne. Et là donc vous avez une connectique 220 avec bien sûr l'avantage de cette borne là qui est son ampli son qui vraiment envoie du lourd. Donc pas de connectique pour le monnayeur. Là j'ai la possibilité donc soit de laisser le panel Sega mimé ou de mettre le panel d'origine que je possède en un player. Et pour le JVS, donc il n'y a plus de JVS mais j'ai installé mieux que ça, donc un Universal Fighting Board connu pour son input lag qui est très minime voire inexistant, et donc pour les joueurs de Versus Fighting vous êtes bien servis. Voilà. Maintenant passons à la Noir Cabinet. Comme je vous ai dit, la Noir Cabinet pareil, une borne qui a été complètement démontée, nettoyée et passée en 220 volts. J'ai gardé donc la vitre d'origine parce qu'il était très propre, mais derrière l'écran vous avez donc le LG 32 GN550. Et dans le cadre de la Noir Cabinet, il y avait une adaptation avec des impressions 3D, donc qui était disponible sur internet à imprimer, puis qui permettait donc de bien caler l'écran. Cette borne là, l'avantage, comme vous pouvez le savoir, vous avez peut-être entendu, enfin quand vous avez, excusez-moi je perds mes mots, vous avez dû peut-être entendre parler des problèmes de la Noir Cabinet. Ils ont un problème de rouille, c'est une borne qui rouille parce que malheureusement elle n'a pas été traitée, le métal n'a pas été traité à l'intérieur, il est resté à l'état usine on va dire. Donc moi j'ai démonté toutes les parties et j'ai passé de la secousse sur toutes les parties donc métalliques à l'intérieur de la borne, donc tout est traité avec une secousse. Vous pouvez le voir ici. Donc là il y avait le potard de sang de l'ampli d'origine que je n'ai plus, je l'ai retiré pour la passer pareil avec les modifications full 220 volts. Là vous avez donc un néon LED. Là vous avez les LED qui sont alimentés en 12 volts également. Vous avez donc le Universal Fighting Board qui est câblé. Et cette borne là malheureusement son ampli ne marchait pas du tout, donc j'étais obligé de mettre un ampli que j'ai acheté sur internet, alimenté par donc une petite alimentation de 12 volts. Et comme je vous ai dit, donc toutes les parties métalliques de cette borne là ont été traitées et retirer la rouille. Et le bac bien sûr est disponible. Donc voilà, bien sûr vous avez un panel, donc vous n'avez pas le panel Namco mais le panel Sega mimé, donc je l'ai acheté exprès pour faire donc deux bandes du même style.
Voilà, voilà. Puis comme vous pouvez constater, ces deux écrans sont linkés en versus. Et sachez que donc j'ai pu connecter à la fois l'HDMI et le DisplayPort. Vous avez donc HDMI, DisplayPort et une sortie jack pour le son. Et l'USB bien sûr, de l'UFB pour pouvoir jouer à vos jeux. Et maintenant on passe à la Viewlix. Donc pareil, long tâté, le même écran, le LG 32 GN550 avec l'adaptateur VUMM. Universel, donc justement pour installer comment dirais-je l'écran, le LG. Pareil, la Viewlix, comme vous pouvez le savoir, au niveau de son panel à l'intérieur, c'est toujours rouillé parce que le panel, enfin l'intérieur, c'était à l'état nu, on va dire. Donc j'ai pu peindre à l'intérieur, traiter. Voilà, vous avez l'UFB comme toutes les bornes. Comme je vous ai dit au départ, toutes les bornes sont câblées de la même manière, hein. Voilà, vous avez un panel d'origine de la Viewlix L AMI. Voilà, estampillé AMI ici. AMI là aussi. Et pareil, pour cette borne là, j'ai gardé l'ampli d'origine de la borne que j'alimente en 12 volts avec l'alimentation que vous avez là, avec un changement de ventilateur, avec un Noctua silencieux. Et vous avez donc la connectique DVI, HDMI, jack et USB pour les contrôles. Et voilà, sinon il n'y a plus de JVS étant donné qu'il y a l'UFB qui fait bien le travail. Donc ça, sur cette borne là, vous avez donc elle est en tâté. Elle va tourner Battle Garega, donc qui tourne sur un Raspberry Pi 4 seulement. C'est largement suffisant pour jouer au jeu Rising. Voilà, voilà. Donc vous avez un visuel sur les trois bornes. Voilà. Et il fonctionne très bien. Elles sont bien propres, prêtes à l'emploi pour quelqu'un qui veut mettre du PC ou de la console. Il est bien servi. Donc là, vous avez le Toffler Street 6. Là, vous avez du COF 15. Et là, vous avez du COF 13. Voilà. Et donc, pour les linker en versus chez vous à domicile. Donc, je vais vendre le lot entier dans un premier temps. Si ça ne part pas, pardon, excusez-moi, je vais devoir donc découper le lot et vendre à l'unité. Voilà, voilà. Donc pour la Viewlix, ne vous inquiétez pas, c'est selon l'acheteur. S'il veut garder l'écran tâté, on le laisse en tâté. S'il veut le passer en Yoko, comme c'est le cas ici, ben, on peut retourner l'écran de toute façon avec l'adaptateur. Ça va très 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 vite. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.